Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler des couples et des relations qui doivent animer la relation du couple. Pour cela, je voudrais partir d'une réflexion philosophique d'un philosophe qui s'appelle Hegel. Hegel explique les relations entre les personnes à travers ce qu'il appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Pour lui, les relations se construisent dans un rapport de force entre un maître qui domine et un esclave qui est dominé. Et ce rapport de force, parfois, s'inverse. Et l'esclave devient maître et réduit le maître, l'ancien maître, en esclavage. Pour cela, il nous raconte une petite histoire pour nous éclairer. Imaginons deux personnes qui se battent pour de la nourriture. Ils se battent et c'est un combat à mort, puisqu'il s'agit de nourriture. Et que le combat est féroce. Le plus fort, celui qui a plus de courage, d'adrénaline, va l'emporter et dominer sur celui qui va devenir esclave. Il devient esclave, pourquoi ? Parce que pour préserver sa vie, il se met au service de celui qui est maître. Et du coup, nous avons une relation de puissant, d'un maître, vis-à-vis d'un quelqu'un qui est devenu esclave. Mais que se passe-t-il ? L'esclave travaille pour le maître et en travaillant, il s'approprie des choses, il devient intelligent et devient plus fort que son maître, si bien qu'il devient en capacité de dominer l'ancien maître. Et celui qui est esclave devient maître et l'ancien maître devient esclave. Et Hegel explique les relations et l'avancée de l'histoire à travers cette dialectique. Une dialectique donc de rapport de force d'un maître à un esclave et d'inversion des rapports de force. Cette philosophie a influencé d'autres écoles de pensée. C'est par exemple le cas du communisme qui voyait les relations entre le patronat et le prolétariat comme un rapport de force entre ceux qui possédaient le capital et ceux qui avaient leur masse de travail, leur capacité de travail. Et donc, dans un rapport de force, il fallait une révolution pour que les travailleurs puissent reprendre le pouvoir. Cette théorie a aussi été reprise par la théorie du genre, qui voit dans les relations entre l'homme et la femme une relation de domination, où l'homme domine la femme, et où la femme, donc, qui est dominée, doit se rebeller, combattre pour inverser le rapport de force, pour qu'il y ait des relations de domination qui ne soient plus de l'homme à la femme, avec des relations de domination diverses. Et donc, ils expliquent la relation homme-femme par ce rapport de force. Expliquer les choses ainsi est erroné. Il est vrai des rapports de force dans nos relations, il est vrai des fois des relations où il y a une domination de l'un par rapport à l'autre, on ne peut pas poser cela comme le fondement de relations entre les personnes, en particulier pour un couple, et dire que dans un couple, ce qui anime la relation, c'est un rapport de force. On ne peut pas dire ça, c'est tout à fait destructeur. C'est un autre philosophe, Gaston Fessard, qui, lui, veut poser l'amour dans le couple comme étant le fondement de la relation qui construit la relation entre l'homme et la femme. En cela, il est en accord avec un passage de l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens, dans lequel saint Paul dit que les relations entre l'homme et la femme doivent être observées à la lumière des relations entre le Christ et l'Église. L'homme représente le Christ, la femme représente l'Église, et donc il faut regarder comment le Christ s'est comporté vis-à-vis des apôtres, de l'Église, et inversement, pour voir quelles sont les relations entre l'homme et la femme. Et saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, va nous parler d'une soumission réciproque entre l'homme et la femme. Le mot soumission est aujourd'hui incompréhensible, donc je parlerai de service, d'un service réciproque entre l'homme et la femme. Puis il continue en disant, femmes, soyez soumises, servez vos maris, comme l'Église a servi le Christ. En posant ce service réciproque et en le soulignant
pour la femme, il ne le donne pas uniquement à la femme, il ne dit pas simplement aux femmes d'être soumises à leur mari, comme l'Église était soumise au Christ. Mais il pose bien juste avant, dans le verset qui précède, une soumission, un service réciproque. Bien sûr que la femme doit servir son mari, mais bien sûr que l'homme doit servir sa femme. Et si on observe le Christ et l'Église, bien sûr que les apôtres ont à servir le Christ, il est le Maître, notre Seigneur. Mais le Christ, que fait-il? Il sert ses apôtres. Et c'est ce que nous allons bientôt avoir lors du jeudi saint. Le Christ prend un linge, il s'incline et lave les pieds des apôtres. En cela, il se fait serviteur. Le service est réciproque dans un couple. Dans un couple, on doit pouvoir rendre des services à l'autre, on doit pouvoir servir l'autre. Par exemple, si l'autre est malade, être capable de ça, donner cette importance, ce respect à l'autre de manière réciproque. Puis saint Paul continue en nous parlant de l'amour, en disant « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. » Quand saint Paul dit « Marie, aimez vos femmes », il ne sous-entend pas « Femmes, n'aimez pas vos maris », il insiste sur l'amour des hommes à l'égard de leurs femmes, mais cela n'exclut pas la réciproque. Et bien sûr, le Christ a aimé l'Église, mais l'Église aussi aime le Christ, et l'Église donne aussi des martyrs et meurt pour son Christ. Et l'amour entre un homme et une femme doit être réciproque. Lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour être plus fort, pour avoir plus de pouvoir, plus de domination. On se marie par amour. Ce qui explique les relations entre un homme et une femme, c'est avant tout l'amour. Dans un couple, il faut qu'il y ait ça. Saint Paul nous parle aussi, nous dit, mais voilà, l'homme et la femme font une seule chair. Il n'y a pas de fusion, mais ils font une chair. Personne, dans un couple, ne peut l'emporter en faisant perdre l'autre. La perte de l'autre, c'est notre perte. Il faut vraiment imaginer que vous marchez ensemble et que ce n'est qu'ensemble que vous pourrez réussir. Et c'est pour ça qu'il va être capable de servir l'autre, d'aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est parfois, un peu comme ces jeunes couples, considérer l'autre comme étant plus important que nous-mêmes, plus important que notre propre bien. Le fondement, et je terminerai par là, le fondement des relations entre un homme et une femme, ce n'est pas le rapport de force. Et lorsqu'il y a une agressivité, qu'on est toujours dans un rapport de force pour essayer d'obtenir quelque chose, dans une dispute, etc., c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. Vous n'avez pas votre ennemi en face de vous. Dites-vous que vous avez votre allié. Vous avez la personne en laquelle vous pouvez avoir le plus confiance, réciproquement. La personne qui doit être, dont vous devez le plus vous occuper, auprès de laquelle vous devez être le plus au service. Ne mettez pas l'agressivité, la relation, le rapport de force au sein d'autres relations, mais l'amour, toujours avec le soupçon que l'autre vous veut du bien. Ce principe de charité, l'autre me veut du bien. Commencez par cela, on réfléchit, mais commencez toujours par cela. Que Dieu bénisse les couples. Amen.